Comme ils l'ont si bien dit, sachez que je suis même un précurseur de Tabital, hein. Ce n'est pas que je suis membre fondateur, je suis parmi les personnes qui, pratiquement dans les années 77, ont écrit le lexique Peul, donc qui a été le précurseur de tout ça. Et je me rappelle, à l'époque, c'était fait à leurs âmes, c'était Samba Sidibé, c'était Belasso, c'était Mamadou Lamine Dia, c'était Aliou Diallo, et etc., etc. Donc c'est nous qui avons passé tout notre temps à la Dinafla, dans le bureau de Koumba Tamboura. Et je n'ai pas oublié aussi Abdoulaziz Diallo qui aujourd'hui est là aussi. Donc nous sommes les précurseurs et Tabital Poulakou est né entre nos mains et grandi entre nos mains. C'est un de nos enfants. Donc un enfant que nous chérissons, un enfant dont nous sommes prêts, c'est-à-dire à protéger et à faire tout pour que cet enfant-là puisse grandir et faire la promotion de la culture Peul. Bon, Tabital Poulakou, c'est l'association pour les amis de la culture Peul. Donc ici, comme vous le savez, il s'agit de culture et de culture Peul. Au-delà de tout ça, je crois que c'est autre chose. Donc, concentrons-nous sur la culture. Parce que la culture est un élément qu'on ne peut pas, c'est-à-dire qualifier, ni quantifier, ni évaluer. Car la culture, c'est notre patrimoine. Sans la culture, rien n'est possible dans ce monde-là. Vous savez que c'est par la culture qu'on peut arriver à tout. Les plus grandes nations aujourd'hui, culturellement, hein, la France, l'Angleterre, autres là, c'est parce qu'ils ont de très bonnes politiques culturelles. C'est surtout ça. Les gens croient que la culture chez nous, c'est pour amuser la galerie. Non, ce n'est pas ça, hein, c'est loin de là. La culture est génératrice de tout. C'est-à-dire, elle donne des emplois, elle crée des revenus. Et elle contribue beaucoup, comme vous le savez, à notre cohésion sociale. Vous savez que nos parents, que nous considérons, ou bien que les Blancs considéraient comme des ignorants, étaient des savants, je vous le dis très sincèrement. Parce que ces parents nous ont créé des valeurs qui permettaient d'éviter les crises, des valeurs qui permettaient de résoudre les crises. Et la meilleure de ces valeurs, c'est la cohésion sociale. Comme le disent les Bambara, donc, pratiquement, c'est comme ça, c'est par notre culture qu'on est arrivé à nous détruire, par l'acculturation. Et vous savez que l'acculturation est une arme de destruction massive. Quand tu veux détruire un homme, il faut détruire sa culture. Il faut qu'on ait conscience de cela. Donc, la culture, c'est un élément transversal, un élément pourvoyeur d'emploi, un élément générateur de revenus, un élément de cohésion sociale et d'inclusion sociale. Parce que quelqu'un, un homme qui ne se connecte pas, c'est-à-dire culturellement, tu ne sauras jamais où est-ce que tu vas. Les Bambara le disent, je suis Peul Bambara souvent. Et Sodom, il connaît-toi toi-même. Socrate l'a dit, hein, depuis le début. Donc, la culture, c'est la première des choses. Parce que, comme je l'ai dit, quand les Blancs sont venus, ils nous ont acculturés. Ils nous ont acculturés, ils nous ont fait croire que notre culture ne valait rien. Alors qu'en fait, notre culture-là a précédé toutes les religions, je vous le dis très sincèrement, que ce soit l'islam ou bien le christianisme. Parce que c'est quoi la culture? Notre culture est basée sur l'honnêteté, la droiture. Et enfin, comme le disent les Bambara, le mot qui colle le plus, le horonya. Ni horonya t'es fouillé. Ni te horonya, il te qu'est islamé, il te qu'est chrétien, il te qu'est sommement. Moi, je préfère un horon qu'un mauvais musulman. Je préfère un horon qu'un mauvais chrétien. Je préfère un mauvais... Donc, voyez. Donc, le horonya, là, il est là. Préservons-le. C'est-à-dire notre culture, préservons-la. Elle nous permet, c'est-à-dire d'échapper à tout. Elle nous permet de vivre ensemble en harmonie. Donc, c'est ça étant dit. Donc, moi, ma préoccupation, c'est la culture, là. Le Finatawa. Voilà. Ce Finatawa-là qu'on a trouvé avec, ça veut dire... C'est-à-dire qu'on a trouvé ça avec nos parents. Nous avons hérité ça de notre parent, notre héritage. Nous devons le prendre au sérieux.
n'est pas blagué avec. Donc cet héritage, il faut le valoriser. Il faut le valoriser. Et surtout, nous sommes dans un monde où vous savez que pratiquement, nous, on a été culturés d'abord par les Blancs, ensuite les Arabes. Bon, excusez-moi, et les Peuls surtout aujourd'hui, nous, les Peuls, pratiquement, notre langue, c'est-à-dire est en train, c'est-à-dire de fondre comme un pot de chagrin. Bon, chapeau à la ville de Mopti, au Mali. Là, la seule ville où on parle Peul. Sinon, ailleurs, c'est autre chose. Je te dis, on parle autre chose. Nous, les Peuls, pratiquement, au Birko, nous parlons le malinké. Et au Ganadougou, nous parlons le malinké. Au nord, nous parlons le sorek. Donc, vous voyez, il va falloir c'est-à-dire qu'on ouvre les yeux et qu'on fasse tout pour protéger notre culture. Bon, le phénomène de culture, là, c'est des langues et autres. C'est un peu compliqué. Parce que, vous voyez, au Mali, tout le monde parle bambara, hein, on le veut ou non. Au Burkina, tout le monde parle Morsi ou bien Moré. Au Niger et au Nigeria, c'est le Hausa. Voilà. Donc, c'est comme ça. Un phénomène contre lequel on ne peut pas. Mais il ne faut pas se laisser absorber. Il faut se faire valoir. Même en Europe, là, il y a les grandes langues et autres, là, il y a c'est-à-dire des communautés qui ont leur langue et qui se défendent. Bon, le phénomène de langue, d'accord, les gens disent qu'il faut qu'on parle notre langue, il faut qu'on écrive notre langue. D'accord, on peut parler notre langue, on peut l'écrire. Mais je vais vous donner des exemples. Ce qui est très important, surtout dans la vie, c'est le travail, surtout. Imaginez que les États-Unis, aujourd'hui, la première puissance du monde, était une colonie anglaise. C'est l'anglais qu'on parlait. Et aujourd'hui, pourtant, l'Angleterre est devenue une colonie américaine. Et ça n'a pas empêché l'Amérique d'être la première puissance. Un autre exemple que je vais vous donner, c'est-à-dire le Portugal et l'Angola aujourd'hui. Et du moins le Brésil. Le Brésil était une colonie portugaise, mais aujourd'hui, en matière de développement, le Brésil, il n'y a pas de comparaison possible entre le Brésil et le Portugal. Donc, il y a des phénomènes de langue qu'on ne maîtrise pas. Mais, quand même, il faut tout faire pour préserver sa culture, notre identité, sans laquelle nous allons disparaître. Voilà. Donc, je veux être président de Tabital Poulakou pour faire la promotion de la langue Peul, pour la protéger. Pour la protéger. Parce que c'est une des langues très subtiles, une langue agréable, je te dis. Donc, c'est à travers elle que nous véhiculons notre culture. Et vous savez qu'un homme sans culture, c'est un homme sans histoire. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire pour l'introduction. Et le reste, chers camarades de la presse, je suis là, je suis prêt avec mes compagnons à répondre à toutes vos questions. Donc, votre question est très pertinente. Je vais vous faire savoir que nous, les candidats là, Hassan Bari et l'autre, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, l'autre Bari, nous sommes Sekou Bari, pratiquement, c'est-à-dire c'est des frères, des cousins et des amis, pratiquement. Donc, ce n'est pas à cause des élections que nous allons nous éloigner ou bien nous allons nous tirer. Et il faut savoir que le peuple, chez nous, le respect, il est là. Donc, nous nous respectons et nous nous connaissons bien avant cette élection. Et Dieu a fait qu'aujourd'hui, nous sommes tous candidats. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes c'est-à-dire des adversaires, pratiquement. Et moi, je suis prêt, et comme mon frère Hassan, comme l'autre, à répondre à l'appel de tout un chacun. Mais nous, notre souhait est qu'il y ait le consensus. C'est surtout ça. En tout cas, nous allons déployer tous les efforts nécessaires pour qu'il y ait un candidat de consensus. Mais si on n'arrive pas à le faire, à l'impossible, nul n'est tenu. Les élections se feront. Mais nous souhaitons que les élections se fassent dans les règles de l'art, selon le respect des textes et des principes. Voilà.
Avant les élections, nous sommes parents, nous sommes frères. Et après les élections, nous resterons parents. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire, messieurs. Deuxième question. Bon, comme je l'ai dit, la certitude ou non la certitude ou pas, c'est pour vous dire que les négociations sont en cours. Et que les peuples, les sages, sont en train de tout faire pour que ce ne soit pas un congrès de la déchirure, de la rupture. Parce que nous, aujourd'hui, s'il y a un bureau où les gens se tiraillent, s'entre-déchirent, on ne s'entend pas. Mais est-ce que nous allons pouvoir fédérer les peuples? Est-ce que nous pouvons les faire entendre? Non. Tout commence par l'entente. Et quand il n'y a pas d'entente, il n'y a rien. Donc, la priorité des priorités, c'est qu'aujourd'hui, qu'il y ait un consensus entre nous et qu'il y ait des élections, qu'il n'y ait même pas d'élections et qu'il y ait un bureau consensuel. Parce que, vous savez, ce n'est pas de la politique. C'est un truc apolitique, c'est culturel et puis c'est un truc familial. Et si on s'entendait, et c'est nettement mieux.